Votre plan est quand même très bien. Avec mon petit outfit casual. À l'instant où on se parle, l'option confortable me semble la meilleure option. Pourquoi c'est toujours quand on cherche pas qu'on trouve de quoi? À 25 semaines depuis quelques jours. Ici. Bon matin, bienvenue dans un nouveau weekly vlog, un petit weekly vlog d'une couple de jours. Tu veux partir ou... Non, on n'a pas le temps là. On est quand même pressé ce matin, on est quand même à la course, mais on est mardi matin, j'ai pas filmé hier. Hier c'était une journée uniquement à l'ordinateur, j'ai passé de genre 8h30, non 9h à 5h30 à travailler à l'ordinateur, fait que vous avez absolument rien manqué d'intéressant. Je travaillais juste sur des projets clients, sur des dossiers clients, mais ça a vraiment bien commencé la semaine. Là ce matin on se dirige à une petite rencontre client, et si jamais vous saviez pas, Anto et moi on a une compagnie de création de contenu ensemble, et on fait aussi genre du marketing sur Facebook, sur Google, sur plein de plateformes là-dessus aussi, fait que on va dire style petite agence là, mais je veux vraiment pas appeler ça comme ça parce que je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on s'est vraiment comme starté comme étant une compagnie de photos, fait que genre bref. Anto est vraiment plus le créatif, donc le photographe dans l'histoire, puis moi j'étais un petit peu plus la fille qui fait justement les publicités, les posts, ce genre de choses là. Fait que on se sépare bien ça, mais bref, ce matin on se dirige pour aller rencontrer un client, un futur potentiel client qui est un gars qu'Anto connaissait de... Ah, c'est son tatoueur. Fait que on va aller le rencontrer. Genre dans le fond lui il habite vraiment sur la rive nord, nous on habite vraiment sur la rive sud. Fait que on va se rejoindre entre les deux au petit café pour avoir un petit meeting en personne. C'est une super belle journée, il annonce vraiment beau, vraiment chaud. On a des très cool projets aujourd'hui, plein d'affaires à gauche à droite, fait que je pense que ça va être vraiment une belle journée. J'ai pas eu le temps de finir de déjeuner ce matin, fait que j'ai amené mon restant de petits fruits que je mange à tous les jours, puis qui est ma partie de petit bonheur, avec mon restant de café juste ici. Fait qu'on va... Ça c'est un vrai café, puis au café je risque de prendre du décaf. Fait que... miam. C'est cool, j'aime ça, j'aime vraiment. On vient juste de revenir à la maison de notre petit meeting. Ça a super bien été. Puis en revenant, on est arrêté pour ma meilleure amie et son chum qui ont eu leur petite cocotte la semaine passée. Fait qu'on l'avait pas encore vue. Elle est tellement cute. Tellement mignonne. Je pense qu'elle a 5 jours. Elle est vraiment toute neuve. Fait que ouais. Je viens de recevoir, on est arrivé à la maison puis j'avais un colis qui m'attendait. Fait que on va ouvrir ça, voir ce que c'est. C'est un colis Budweiser. Fait que oh my god, plein d'affaires que je peux pas boire. Fait que la bière, c'est quoi? C'est la saison de barbecue pour fêter ça. Plein de goodies. Ah! Des sauces. Check ça. Blueberry Merlot. Ça c'est quoi? Puis une sauce piquante érable piquantée de Barbecue Québec. C'est bien nice. On a vraiment pas de sauce. Puis Anto, à chaque fois qu'on fait du barbecue ou whatever, il dit que faudrait qu'on s'achète des sauces ou des épices. Fait que voilà, un colis, dans le fond, c'est pas mal pour toi. On en a parlé brièvement dans le dernier vlog, mais un petit update concernant les rénaux de la cuisine. Dans le fond, on a fait faire un plan, on a fait faire une soumission par une designer, vraiment une cuisiniste. Puis, elle nous a sorti quelque chose. C'était pas si pire, mais c'est ça, c'était vraiment au-dessus de notre budget. Fait que, on sait que les prix ont vraiment augmenté là, avec la COVID et tout, là, mais on s'attendait quand même vraiment à moins que ça. Bref,
On est en train de faire des soumissions pour faire possiblement la cuisine au Ikea. On va voir. Mais là, je suis en train de remplir justement le petit document. Pour ça, Anto a fait toutes les mesures un petit peu plus tôt cette semaine. On se fie un petit peu aussi au design que la cuisiniste nous avait fourni parce que c'était vraiment ce qu'on avait discuté initialement puis c'était le plan avec lequel on voulait y aller là. Mais bref, je suis en train de regarder sur internet les différents modèles qu'ils ont sur Ikea, puis je suis en train de regarder voir qu'est-ce qui ferait le plus de sens. Fait que là, il faut que je sélectionne les matériaux qu'on aime. Pourquoi blanc effet bois? Non, on veut pas ça, effet bois. C'est tellement touché quand tu regardes ça en ligne là. Il aurait vraiment fallu qu'on prenne des photos la dernière fois quand on était en personne. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Blanc effet bois par exemple, c'est beau ça. Si jamais vous êtes curieux de comment ça fonctionne, là, le cuisine Ikea, on est vraiment juste au début du processus. Fait que je pourrais même pas vous en dire tant que ça. Mais je sais qu'on est allé voir sur place là-bas il y a 2 semaines, je pense. Pour voir ça, il fallait prendre un rendez-vous avec un de leurs designers pour justement planifier la cuisine avec eux autres. Je pense que c'est 40 $, il me semble, pour un rendez-vous physique ou 40 $ pour un rendez-vous virtuel. Nous, ça fonctionnait vraiment plus avec nous. Puis les plages horaires étaient disponibles plus rapidement là, en virtuel. Fait que c'est ce qu'on a décidé de faire. Fait que notre rencontre est demain. Puis pour la rencontre, il fallait avoir justement pris toutes les mesures de la cuisine. Puis on avait comme quand même une grosse partie de devoir, fait que dessiner les pièces, prendre les mesures, où est-ce qu'il y a des prises et tout là. Fait que ça, c'est vraiment Anto qui s'en est chargé parce que c'était quand même assez compliqué, laissez-moi vous dire. Et puis, c'est ça, fait qu'il a fait les notes comme je vous ai montré. Après ça, on avait justement, bon, l'élévation, je sais même pas si on a fait ça pour vrai, on verra, sinon on le fait à la maison. Fait que ça peut être quand même facile d'aller prendre une mesure si jamais il y a quelque chose. Après ça, on leur envoie des photos de l'emplacement de la cuisine et tout. On regarde justement tous les trucs qu'ils ont sur le site internet comme je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'idéalement ce serait d'y aller en personne pour faire les choix finaux, juste pour être sûr et convaincu de ça, de la sélection autant des armoires que des façades que des comptoirs et tout. Mais bref, on avait déjà quand même une bonne idée de ce qu'on voulait là, fait que ça aide au moins à faire ça. Puis après ça, ben on a rempli pas ça. Après ça, on a rempli quelques petites sections qui ont demandé. Fait que on va voir. J'espère que tout y est. Pour vrai, je le sais pas. C'est comme la première fois qu'on fait ça. On va voir ce que ça donne. On se fera pas trop d'idées. On s'est comme vraiment fait beaucoup d'idées avec les plans de la cuisine, les premiers plans de la designer de cuisine. Puis après un petit peu de déception, on a appris que possiblement on n'aurait pas la cuisine avant que le coco arrive. Du moins, on risque, on se met en tête que la cuisine sera pas faite avant qu'il arrive. Puis ça ne tente pas d'être pogné dans les rénaux, en tout cas dans ces premiers mois. Fait qu'on va voir c'est quoi le plan de match pour la suite. Fait que possiblement que les rénaux de cuisine vont prendre un petit peu le back burner pour les prochains mois. Mais c'est correct comme ça, c'est juste peut-être mieux de même, un stress de moins avant l'accouchement, avant l'arrivée du petit, mais on va voir, c'est ça. C'est toute une question de si peut-être on va en savoir plus de moins durant la rencontre avec les gens qu'il y a. Fait que je sais pas, il s'est comme passé tellement d'affaires, j'ai l'impression que fait que je sais pas si c'est clair ou pas, mais bref. Ça fonctionnera probablement pas avec la première designer. On essaie de faire Ikea. On va voir ce que ça donne. On va voir les délais ressemblent à quoi. Puis à partir de là, ben, on va s'ajuster. Mais une affaire est sûre, on se stressera pas avec ça. Il y a assez d'affaires avec lesquelles se stresser. On se rajoutera pas volontairement un stress nous-mêmes. Next up sur notre liste de choses à faire, j'ai sorti ma robe ici parce que à chaque 2 semaines, on fait, comme je t'ai déjà dit, une photo de oh la petite cocotte, une photo de bédaine pour faire une espèce de montage à la fin, puis je mets toujours cette robe là. Fait que pour être sûr de pas oublier, on l'a mis chacun dans nos agendas. Fait que on l'a fait, c'est ça, on l'a fait dans les temps. On est encore en retard cette fois-ci, mais c'est pas plus grave qu'il faut. C'est vraiment pas la fin du monde là. C'est quand même vraiment cool parce qu'on prend, c'est ça, toujours la même robe comme je vous dis. Puis toujours dans la même position, au même endroit dans le salon. Fait que ça donne, je pense que ça va être vraiment cool après. Mais qu'on les mette toutes genre une à côté de l'autre là, ça va être vraiment pas pire. Fait que on est aujourd'hui, on voit pas grand chose, à 25 semaines depuis
quelques jours. Fait que le 3e trimestre arrive quand même assez rapidement, je dirais. C'est quand même assez fou. Ça passe vraiment vite. Je remarque vraiment par contre que je suis un petit peu de plus en plus fatiguée. Genre à 8 heures, souvent le soir, je suis brûlée puis je pense à aller me coucher. Fait que je vois que justement mon niveau d'énergie est peut-être moins élevé qu'il l'était au début de mon 2e trimestre, mais c'est vraiment pas assez dramatique là. Fait que je me compte quand même super chanceuse. Puis mon nerf sciatique et mes maux de dos s'améliorent vraiment beaucoup depuis que je suis allée voir l'ostéo. J'ai un autre rendez-vous dans 2 semaines, fait que vu que les effets peuvent justement s'étaler, pas les effets mais les bénéfices, en tout cas, ce qu'elle a travaillé, ça peut prendre effet pendant 2 semaines après la séance. Fait que c'est vraiment comme, je pense, dans 1 semaine et demie que je vais avoir comme le full effect de la première séance qu'on a faite ensemble. Mais bref, ça a déjà fait une méchante différence, fait que je me trouve super chanceuse de ça. Un nouveau trépied. Nouveau tripod. On devrait-tu mettre une lumière? Je sais pas. Comme fou, comment ça. T'es tannante? T'es tannante, toi? Bébé bed. Je suis venue faire un petit tour au Winners parce que j'étais à la recherche d'une robe pour un événement. Puis j'ai regardé en ligne, puis j'ai rien trouvé que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit que possiblement il y aurait quelque chose ici. Fait qu'on va voir si on est capable de trouver. Fait que j'ai trouvé 3 robes, un peu dans le même style. On voit à peu près les teintes avec lesquelles j'y allais, que je vais essayer, voir s'ils font ou s'ils vont faire éventuellement aussi avec le ventre qui va grossir. Mais j'ai trouvé vraiment cute. Bon. Fait que la première, c'est celle-là. Je trouve ça cute, ça fait différent, mais je pense pas que c'est le look avec lequel j'y allais pour ça. J'ai l'impression qu'elle est comme déjà un peu serrée, fait que vu que j'ai un bon 3 semaines encore avant la soirée, ben la journée, je sais pas. Ouais, même chose pour celle-là, c'est cute. Mais c'est le même modèle en fait. Mais pas nécessairement ce que je recherche. Le dos est vraiment beau par exemple. Je suis non plus pas convaincue de celle-là. Ça tombe genre juste vraiment trop drôle là, ici. Non, pas sûr. Pourquoi c'est toujours quand on cherche pas qu'on trouve de quoi? Fait que j'ai trouvé une espèce de bench pour mettre au bout de notre lit. J'ai pris la mesure puis Anto le mesurer là, justement à la maison en même temps, mais on n'était pas sûr. Fait qu'en tout cas, c'était le dernier qui restait. Puis je le trouvais super beau. Je me suis dit j'allais le prendre puis au pire on allait venir le reporter. Fait que ouais, en genre de petit tissé comme ça pour mettre juste au bout de notre lit. J'ai pris Anto un parfum. C'est son parfum qui prend le Versace pour homme. J'ai trouvé ça pour le petit coco. En fait, absolument rien que j'avais besoin, mais juste. Puis des petits snacks pour moi parce que je m'en vais au golf rejoindre mes amis. Puis là j'ai vu ça au check-out puis j'étais comme j'ai rien à boire puis en plus j'ai envie de quelque chose de sucré. Fait que ça va être parfait. Comme j'ai dit brièvement, je m'en viens rejoindre mes amis ce soir. Eux autres vont jouer une petite game de golf. J'ai amené un petit outfit de rechange. J'ai amené 2 options. Une option cute ish parce que en tout cas essayer de faire avec ce qu'on a dans la garde-robe, puis une option confortable. Puis à l'instant où on se parle, l'option confortable me semble la meilleure option. Je vais mettre genre des biker shorts avec un vraiment grand t-shirt. Le but c'est vraiment juste d'être ensemble, d'avoir du plaisir, puis de profiter de la belle journée, de la belle température. Fait que on risque possiblement d'aller manger aussi. Après là, je sais pas si on va manger. Je sais pas si on va manger directement au golf. J'ai dit ils vont juste jouer un œuf, fait que ça sera pas ultra long. La dernière fois ça avait pris comme peut-être 1h30 sensiblement, ce qui est quand même pas trop mal. Et puis moi je suis restée dans le kart, je mangeais des snacks puis je les encourageais, fait que c'était bien le fun. Là ok, elle s'en vient, fait que j'essaie de me dépêcher vite parce que j'étais un peu très juste. Puis on va aller profiter de la belle fin de journée. Oh my god! Oh my god!
Ah, ma balle. Prête? Ta balle? Ouais. Ok, on ramasse. J'essaie de faire un cute angle. Mais ça marche pas pendant tout. On va juste tomber dessous. Let's go. Ça a l'air de rien. Mais ça a l'air ça sent vraiment bon. Bon, matin, on est mercredi matin. Et puis, c'était super le fun. Hier, je suis quand même revenue, c'était genre quasiment 10h30, fait quand même à 7h. Puis pour moi qui va au lit d'habitude à 9h, c'était c'était un late night. Mais c'était vraiment cool, il faisait super beau, super chaud, fait que j'ai bien du plaisir. Là, ce matin, on s'est habillé parce qu'on s'en va faire notre petite marche matinale. Fait que j'ai des petites biker shorts avec un t-shirt oversize, une petite casquette pour protéger mon visage du soleil. Mais on va aller prendre une petite marche, finir notre café du matin, puis bien commencer la journée. Avec un peu d'exercice, on dirait que ça aide toujours à bien partir la journée, là, fait que ça permet de réveiller. Des étirements. Puis ouais, Anto fait ses étirements pour son dos, si jamais ça a l'air étrange. C'est pas chaud, mais c'est beau. On a aussi placé le bench dans la chambre pour voir celui qu'on a acheté hier ensemble au Winners, pour voir ce que ça ressemblait. Je suis pas encore convaincue, je suis vraiment pas encore convaincue. J'aime full le matériel et tout. Je me questionne à savoir s'il est trop petit. J'ai comme l'impression que ça en prendrait genre, tu sais, qu'il irait quasiment de bout à bout. Notre lit c'est quand même un king, puis ça c'est je pense un petit peu moins que 40 pouces qu'on avait calculé. Fait qu'il en manque quand même. Mais, tu sais, je me suis dit, on va le laisser voir là une couple de jours, puis regarder qu'est-ce qu'on en pense là, au fil du temps. Anto était moins sûr lui, du matériel en termes de est-ce que ça fit avec le reste de la chambre, vu qu'on n'a pas genre de rotin, mais on a full de beige. Fait que, en tout cas, c'est tout ça qu'on essaie de figurer. Vous me donnerez vos avis, vos impressions et commentaires, suggestions, peu importe, en bas dans les commentaires. De toute façon, c'est ça, j'ai quand même un 30 jours là, si jamais il y a quoi que ce soit pour aller le faire, pour aller me le faire rembourser. Fait que c'est pas la fin du monde, mais en attendant, je trouve ça quand même cute. Je trouve que ça ajoute de quoi. Définitivement, si c'est pas lui, ça va être un autre là, parce que je trouve vraiment que c'est un petit espace qui est perdu d'habitude, qui est quand même pratique quand il y a un petit bench. J'ai un petit peu de travail à faire. Fait que je vais m'installer juste ici dans la salle à manger pour justement pour avancer ça. Fait que différents projets clients, différentes choses, courriels, ce genre de trucs là. Fait que on va s'attaquer à ça. On s'installe pour la rencontre avec la planificatrice de cuisine Ikea, comme on a dit hier. Comme j'ai un petit peu expliqué, là, c'était quoi le plan de match. Fait que bref, quand ça fonctionne, je pense qu'on va avoir un lien de rencontre pour vraiment faire ça en vidéoconférence. Fait qu'on va aller chercher les papiers qu'on a remplis hier, qu'on a besoin, tout le kit avec nos plans de la designer initiale. Puis on va voir avec elle ce qu'on est capable de faire. Bonjour! Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? En attente, je viens de voir ça. Parfait. Fait que votre plan est quand même très bien ici. Là, je ne sais pas par rapport aux mesures. Moi, je vais continuer ici par rapport au planificateur. Fait que c'est sûr, si on là, on a vu de ce côté-là, les armoires, c'est des armoires 40 pouces de haut. Votre plafond fait 96 pouces. Il va vous rester un jeu de 1,5 pouce entre votre plafond et les armoires. T'es contente? Tu vas aller dehors?
Oui! Et ici, là. Ok. Allez, go! Oui! Oui, attends-moi. Attends. Hey. Oui! Oui, on est debout! T'es-tu contente? Oui! Oh, tu fais des griffes sur le ciment, mais oui. Bonjour! Comment ça va? Oh, le gros minet! Oui! T'es contente? Oui! On a terminé notre meeting IKEA. Ça a super bien été. Elle est censée nous revenir dans les prochains jours. Début de la semaine prochaine avec la soumission finale. Fait qu'on va voir, mais même si on avait fait quelques plans là, de notre côté, elle a quand même sorti des très bons points. Puis c'est une des choses pour qu'on voulait aller voir, parler directement avec quelqu'un parce que justement les autres ils ont des tips puis des petits trucs en tant que simple client. On ne connaît pas nécessairement, fait qu'on va attendre de voir ça, mais vous avez sensiblement vu le résultat final. C'est super blanc, super épuré. Puis on va voir ce que ça a l'air quand on va nous envoyer ça. Là, ça fait quand même quelques heures depuis ce qu'on a fait. On a relaxé un petit peu, travaillé un petit peu. Les chats sont vraiment fous. On a ramassé un petit peu parce que ce soir, on reçoit mon père et mon frère à souper. On va se faire un petit souper bien casual de hamburger sur le barbecue. Ça va être super bon. Ça fait vraiment beau. Fait qu'on risque de prendre genre l'apéro dehors, faire le petit barbecue, mais souper en dedans à la clim. Ça va être génial. D'aller faire aussi un petit tour au marché avec ma belle-mère, puis elle nous a acheté une petite tarte au pacane. Ça a l'air tellement bon, elle a l'air délicieuse, de l'érablière Normand Fontaine. Fait que vraiment cool, c'est genre un petit marché qui va avoir lieu une fois par semaine. Pas trop loin de chez nous, fait que c'est bien cool. Puis il y avait du monde vraiment beaucoup, mais on risque de retourner une couple de fois parce qu'il y a plein de belles affaires, genre il y avait des pains pleins de saveurs, il y avait genre de la viande emballée sous vide. Éventuellement, on pense qu'il va sûrement avoir aussi genre des fruits, des légumes, etc. Fait que ça ressemble à ça. Là, t'es en train de préparer tranquillement pas vite le début de souper, puis ce qu'il faut pour ça. Mon père et mon frère sont allés acheter les trucs qu'on n'avait pas qui manquaient, puis on va se faire un bon petit souper en famille ce soir. Je vais me faire des petits virgin pour moi, bloody pour Anto, peut-être virgin aussi. Fait que faire un petit rim de sel de celery. Avec ça, c'est le best clamato, le tout garni. Là, il y a genre déjà un espèce de petit kick de spice à l'intérieur. Fait que si vous aimez ça moindrement à peine épicé, vous aimeriez vraiment celui-là. On avait un en backup que j'ai sorti. Bonjour! Ah, c'est correct? Comment allez-vous? Est-ce quelqu'un qui veut un petit bloody? Bloody ou virgin? On a gossé un petit bout à repousser cette tâche-là. Mais tu sais, on t'a l'acheté en fait semaine, donné une couche de teinture. Puis on l'a posé. Ça fait numéro 1. Faites venir un gars pour les headsets? Pourquoi? Qu'est-ce que ça prend pour faire un bloody? C'est quoi que ça prend? Ça L'amour. Si, il y en a un qui est virgin, je sais pas c'est lequel. Je pense que c'est lui. C'est toi qui fais une voiture? Ou... Non, moi c'est parce que j'ai pas juste de... Je sais pas, ils sont peut-être forts. Cheers. J'ai même plein de viande. Cheers. Ça a l'air délicieux. Merci. J'ai rien fait. Avec hamburger, un petit peu de salade César, puis les petits condiments. Ça va être délicieux. On vient juste de revenir de notre petite marche matinale. Quand il fait beau, il fait pas super beau, mais genre quand il pleut pas, on essaie vraiment d'aller marcher tous les matins. On fait pas un gros tour, il y a des journées où on fait genre un petit tour de 15 minutes, mais c'est vraiment juste pour dire qu'on sort de la maison first thing le matin. Puis on dirait que ça porte tellement bien ta journée. T'as l'impression, c'est ça, d'avoir comme un vent de fraîcheur en début de journée. Fait que là, je suis en train de me préparer. Je fais un petit peu de montage ce matin et puis
ouais, ça je me prépare avec mon petit maquillage de tous les jours. Fait que j'ai juste mis un petit peu de cache-cerne, bronzer, poudre pour le visage et mascara. Fait que j'ai mon rendez-vous de suivi de grossesse ce matin. Rendez-vous mensuel. Je sais pas à partir de quand, je vais demander, mais je sais pas à partir de quand je vais passer au rendez-vous à chaque 2 semaines. J'ai l'impression que c'est à partir de 30 semaines. Fait que dans un mois. Mais je suis pas sûre à 100%. Fait que ouais, je vais poser la question. Je pense que je vais mettre un petit peu de highlighter parce que love me some glow. J'ai une couple de questions pour elle. Rien de bien extrême, mais juste vraiment par rapport à boutons, acné, ce genre de choses-là. Pendant mon 2e trimestre, je suis encore dedans, mais je suis vraiment à la fin. Puis j'ai l'impression que ça transparaît, là, mais pendant mon 2e trimestre, ma peau s'est vraiment clairée, là. Fait que pendant mon 1er trimestre, j'avais énormément de boutons d'acné qui avaient ressorti. Puis si jamais vous saviez pas, j'ai fait à Cutane il y a une couple d'années. Fait qu'on dirait que je suis un peu traumatisée de ça. J'ai toujours peur à chaque fois qu'il y a un bouton de devoir genre refaire le traitement ou de devoir tu sais, me retaper comme ce calvaire-là. J'étais comme, tu sais, je m'étais vraiment habituée à avoir une peau, une belle peau, là, on va se dire les vraies affaires. Puis je le sais que pendant la grossesse, c'est tellement normal parce qu'il y a tellement de changements d'hormones, mais quand même, c'est jamais le fun. Fait que vous avez été une couple à me dire que durant votre premier et votre dernier trimestre, ça a été genre là les plus grosses poussées d'acné. Puis que votre médecin vous avait prescrit genre une crème ou je sais pas trop quoi. Fait que je vais demander si je peux avoir ça. L'autre chose aussi, puis je sais pas si on le voit, je vais pas vous flasher, mais j'ai beaucoup de boutons sur le chest qui commencent à apparaître aussi, chose que j'avais pas à mon premier trimestre. Puis ça me fait ça me fait pas filer parce qu'ils font mal. Tu sais, c'est genre des boutons, des petits boutons qui font mal sur le chest. Fait que c'est pas super agréable. Donc je vais demander, c'est ça, si il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça. Puis j'espère aussi qu'elle va avoir mes résultats de test de diabète de grossesse que j'ai passé la semaine passée parce que l'hôpital m'a jamais appelé. Il me semble que vous êtes une couple aussi à m'avoir dit que quand c'était des résultats, mettons qu'il fallait que tu repasses un 2e test ou quoi que ce soit, ils t'appelaient l'hôpital directement, genre la journée même ou pas longtemps après. Fait que je me dis que si ça fait une semaine puis ils m'ont pas appelé, c'est bon signe. Mais bref, je pense que ma médecin va avoir les résultats de ça. Fait que je devrais en savoir plus tout à l'heure. Fait que je me prépare rapido presto pour ça parce qu'il faut aussi que j'aille mettre l'essence avant de partir. Avec mon petit outfit casual de la journée, je savais vraiment pas quoi mettre puis je suis vraiment à la course. Fait que j'ai gardé mes leggings, c'est des nouveaux leggings que j'ai reçus de CRZ Yoga qui se vendent sur Amazon. Je capote, ils sont tellement confortables, ils ont genre une grosse bande, puis ça fonctionne comme vraiment élastique là. Super confort, je pourrais vous les mettre en barre info pour vrai, c'est génial. Je vais définitivement pouvoir les porter aussi après la grossesse, fait que ça va être parfait. J'ai mis ça avec ma petite chemise qui vient du Uniqlo dans la section pour hommes, je pense. Ça fait quand même vraiment longtemps. Puis des petits souliers blancs, bien basic. Parce que, ouais, il fait pas super beau, mais il fait quand même vraiment chaud. Fait que je me disais que ça allait être parfait. Calcul savant, c'est même pas moi, c'est le programme qui met le calcul. Un beau cœur et nous avons... J'ai terminé mon suivi de grossesse. Puis là, je vais venir travailler un petit peu au café. Mon ami va venir me rejoindre. On va aller se prendre un petit snack, un petit dîner. Puis on va en profiter pour travailler un petit peu en même temps. Je suis vraiment all over the place, me semble, aujourd'hui. Je suis venue au Ikea parce que je vais venir chercher les poignées qui manquaient pour le meuble du petit coco. J'ai trouvé un petit tapis que j'avais pas besoin, mais qui est vraiment cute, qui va remplacer notre tapis de cuisine qu'on a en ce moment. Fait que on va venir chercher les poignées. Je travaille un petit peu, ça a bien été. Fait que les poignées qu'on a choisies pour le meuble du petit, c'est celle-là ici, que je ne vois point en ce moment et que j'espère vraiment qu'ils ont. Oh non! Bon! C'est une couple d'heures que je vous ai pas parlé. Bien le bonjour! Ouais, fait que je suis allée travailler au café, comme j'avais dit, un petit bout. Hey,
je crevais de chaleur. Là-bas, il n'y avait pas de clim. C'est une journée que moi, je pensais, vu qu'il fait pas beau, qu'il faisait pas chaud, je me suis habillée en pattes longues, manches longues. Je crève de chaud aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Fait que je suis restée là une couple d'heures. J'ai mangé, mon ami est venu me rejoindre. On a checké des trucs en fait pour le shower. Qui va être relativement bientôt. Je pense que c'est dans 3 semaines. On le fait quand même en avance, notre shower. Dû au fait qu'on pensait possiblement qu'on allait être dans les rénaux pour le mois d'août. C'est pas encore impossible, mais c'est beaucoup moins probable que ça l'était quand on a décidé la date du shower. Bref, il y a tellement de toute façon dans notre vie d'événements social au mois d'août que ça aurait été difficile, puis je veux pas le faire trop rapprocher non plus de la date prévue d'accouchement. J'ai quand même envie de nous laisser un buffer là, pour si jamais il y a des trucs qu'il faut acheter et tout, j'ai pas envie d'être rushée, pressée par le temps. Fait que bref, shower relativement bientôt, tout ça pour dire ça. Fait qu'on a regardé un petit peu ça, on a planifié un petit peu ça. Puis là, je viens juste d'aller chercher ma petite prescription, donc que mon médecin m'a fournie. Fait que pour ce qui est de mon suivi de grossesse, ça a relativement bien été, mis à part le fait qu'elle m'a prescrit une échographie de croissance parce qu'elle trouvait que ma bédaine était un petit peu petite pour où est-ce qu'on était rendu. Ils calculent en termes de centimètres. Jamais vous saviez pas comment ça fonctionne. Là, ils prennent tes mesures du bas de ton ventre jusqu'à la fin de ta bédaine, je pense quelque chose comme ça. Et puis t'es censé être à, selon le nombre de semaines que t'es, plus ou moins 2 cm au-dessus ou en dessous. Il se laisse quand même un petit buffer, un petit jeu. Fait que moi j'étais à 25 et quelques jours, fait que ma bédaine devrait être sensiblement à 25, on va dire, et demi. Mais là, elle était un petit peu plus basse que le 2 cm de buffer qui se laissait. Fait que elle m'a quand même envoyé, en tout cas, elle m'a fait une prescription pour que j'aille prendre une échographie de morphologie, pas de morphologie, de croissance et tout. Elle dit ça m'inquiète pas tant que ça, mais elle dit genre je préfère m'en assurer plus tôt que trop tard. Fait que j'ai gossé un petit peu là-dessus aussi aujourd'hui. Là, elle voulait que mon rendez-vous soit assez rapidement, il n'y a pas de place. Fait que bref, ben, du gossage, je vous redonnerai des nouvelles quand j'en aurai. Puis j'ai aussi parlé justement de mes boutons, comme je vous disais, le d'acné et tout que j'ai. Puis elle m'a prescrit de la crème, une solution topique usage externe. Fait que c'est genre une petite crème qu'il faut que j'applique matin et soir sur ma peau ou sur mon chest dans ce cas-ci. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, c'est ça. J'étais allée faire une petite virée commission au Ikea. J'étais allée acheter des poignées. Il en restait quasiment plus. Fait qu'une chance que j'étais allée. Puis je vous montrerai ce que j'ai trouvé aussi là. Là-bas, il y avait bien des belles affaires. T'es arrivée à la maison? Je vais montrer mes achats en même temps. J'ai pris des coussins. Mon dos? Non, pour le petit Ikea. Que, pour mettre dans des housses de coussins que j'ai acheté. Fait que. T'as acheté des housses de coussins? Ouais. Mais en fait, on a des coussins noirs. Puis je les aime vraiment pas. Je les déteste. Ça fait des années. Non, mais ils sont minces. Ils sont vraiment pas fameux. Fait que j'ai juste racheté des housses de coussins noirs. Mais tu sais, plus neuves. Celles-là, je les avais chez mon père dans le temps quand j'habitais là. Fait que ça fait vraiment longtemps. J'ai pris une petite couverte pour sa chambre. Genre, ça c'est dans les teintes de couleurs qu'on a. Fait que une espèce de. Ah ouais, ça te dérange pas? Une espèce de. Ah merci, ouais, c'est mieux. Vert sauge, parce que j'en avais une belle qui était sur la bassinette. Puis les chats ont fait leur griffe dedans. Fait que je me dis au moins elle à 5$, ça me dérange pas si jamais il arrive de quoi. J'ai pris un tapis de bain beige comme ça. Parce que tout ce qu'on a, c'est des tapis de bain blancs qui sont en train de virer moins blanc. Fait que beige comme ça, je me dis ça salit un petit peu moins. J'ai pris un tapis pour remplacer celui-là ici. Beige aussi. Mais je le trouvais. J'aime bien le petit pattern dessus. Fait que mignon. Non, lui, il n'arrache. Ça, il n'arrache, ça fait longtemps qu'on l'a. On l'avait à l'appart. Ça fait longtemps. Les petites poignées pour le meuble du coco. Il en restait quasiment plus. Il n'y en avait plus dans la section où est-ce qu'on l'avait pris initialement. J'en ai 6, j'en ai un autre paquet ici. Ouais, j'ai pas fait la même erreur 2 fois. J'ai pris des petites chandelles. Juste parce que je me disais que pour le shower, cette couleur-là, vu que ça reste dans nos couleurs thématiques, ça fitait, puis ça allait être cute. On va des chandelles allumées, moi? Non, juste genre, petit pop de couleur par-ci par-là. Mais ils sentent vraiment bonnes, fait qu'on va pouvoir les allumer quand même après.
Fait que c'est tout. Ça ressemble à ça mes petits achats du Ikea. Ça ici. Comme cute. J'aime ça, savoir de quoi devant l'évier pour quand on fait la vaisselle ou whatever. Bon, il est beige, fait qu'il risque de salir assez vite là. Mais il est quand même vraiment mignon. Puis celui-là ici, fait que ça va fitter à merveille. Avec nos serviettes qui sont un petit peu plus pâles que ça, mais qui restent dans les teintes de beige quand même. Puis la dernière fois qu'on est allé au Ikea, on a vraiment mal calculé nos quantités de poignées que ça nous prenait. Fait que c'était ce pourquoi j'étais allée initialement. Je vais poser les petites poignées, ça va vraiment donner un cute petit look. Il faut juste que je réussisse à l'ouvrir. Oh. Oh. Ouais. Beaucoup mieux comme ça. Ouais, vraiment cute. Pendant que j'étais dans la douche, Anto a préparé un bon petit souper. Il nous a fait des choux-fleurs buffalo ranch. Je fais ça dans le four, des fois dans l'air fryer, peu importe. C'est vraiment bon. Avec des petits légumes. Puis on a trouvé sur Netflix un documentaire. Je pense que c'est quand même nouveau, mais... Oh wow, la poudre, c'est beau. Jennifer Lopez. Fait qu'on va écouter ça. Vraiment bien hâte d'écouter ça. La preview avait l'air super bon. Fait que un petit soir, jeudi soir cozy où est-ce qu'il fait plein de tonnerre puis plein d'éclairs. Halftime was like 29 minutes exactly, and so they have to put up the stage. Bon matin, je me suis préparée rapidement ce matin. J'ai fait mes cheveux parce qu'hier j'ai lavé mes cheveux. Fait que quand j'ai fait comme ça, ben je l'ai fait pour il reste beau quelques jours. Puis vous étiez une couple à me demander comment je faisais pour qu'il reste genre frisé une couple de jours. C'est quand je me couche, je prends un élastique genre un chouchou là, tu sais, vraiment pas quelque chose de serré, un élastique quand même assez lousse, mais je me fais une couette genre sur le dessus de la tête. C'est vraiment pas un cute look, mais ça me permet de pouvoir garder justement mes cheveux un facile genre 5 jours. Je sais que j'ai un appel important. Oui, allô? J'ai eu un petit breakdown hier soir après mon échographie, après mon rendez-vous de suivi de grossesse avec ma médecin. Je sais pas, c'était tellement spécial parce qu'on dirait que on a toutes évidemment des grossesses différentes parce qu'on est toutes différentes, on a tous des corps différents, on a aussi tous des bébés différents. Mais de savoir que la première affaire c'était la glande thyroïde, puis je sais que c'est pas la fin du monde, puis il y en a qui l'ont tellement, qui ont tellement des plus grosses complications que ça. Mais là de savoir que bon, ça l'inquiétait que mon bébé, que ma bédaine soit petite parce que Anto et moi on était des gros bébés, puis que elle dit tu sais soit t'as un vraiment petit bébé ou genre soit je sais pas où tu le caches ou soit il y a quelque chose d'anormal. C'est comme tu veux jamais que ce soit la troisième option. Fait que hier soir, j'étais vraiment pas... je peux même pas tant en parler. Mais hier soir, j'étais comme vraiment pas dedans, là, vraiment pas. C'est stressant, c'est quand même vraiment stressant. C'est sûr que tu sais, toi, t'essayes en tant qu'humain qui vit ça pour la première fois de faire tout du mieux que tu peux. Là, tu te remets en question à savoir est-ce que t'as fait ça. Tu sais, t'as-tu tout fait comme il fallait? T'aurais-tu pu faire plus? Ou genre, tu sais, ou pas? Fait que ouais, mon suivi de grossesse d'ailleurs m'a un petit peu stressée. Fait que bref, j'ai hâte d'avoir juste l'échographie pour avoir des nouvelles, pour avoir des résultats, puis savoir exactement ce qu'il y en est, puis arrêter de se faire 1001 scénarios dans la tête. C'est le genre de choses que j'essaie tellement d'éviter dans la vie, mais c'est tellement plus facile que toi, que nous, que notre esprit et tout. Fait que bref, ce matin, comme je disais, je peux pas trop en parler, je peux vraiment pas trop en parler. Ce matin, je m'en vais chez un client. On va se faire un petit meeting en personne parce que justement, dû au fait que moi, je vais possiblement prendre un congé de maternité. En tout cas, bref, prendre au moins un 3-4 semaines, là, idéalement. Ma job se fait au moins, je suis quand même chanceuse, facilement
à partir de l'ordinateur à distance et tout. Fait que ça va être quand même facile. Mais bref, on va se faire quand même un petit meeting pour planifier les prochains mois, planifier les prochaines semaines pour que quand on arrive à ce moment-là, ben on n'ait pas de surprise, on n'ait pas de demande rush puis de choses comme ça. Fait que j'ai essayé de trouver un outfit qui faisait pas trop casual, mais c'est tout ce qui me fait. Fait que j'ai mis une paire de leggings avec une petite camisole comme ça noire bien basic, puis une grande chemise par-dessus parce que j'ai essayé initialement avec un blazer puis c'était pas cute. Fait que j'étais comme regarde, on va y aller, tu sais je les connais personnellement là, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, fait que c'est correct. C'est correct que ce soit un petit peu plus casual. De toute façon, c'est ça. Ça va être chez eux. Fait que ça va être déjà casual à la base. Fait que là, je suis en train de préparer mes petites affaires pour ça. Fait que je vais amener mon ordinateur. Et puis, mon sac d'ordi juste ici. Fait que ordi, agenda, bouteille d'eau. Toute la patente. Puis je vais partir relativement bientôt. J'ai finalement réussi à avoir un rendez-vous pour l'échographie. Fait qu'initialement, quand j'avais appelé hier, il m'avait dit que la place la plus proche qu'il y avait, c'était dans 3 semaines. Il a fallu que je vérifie avec mon médecin si elle trouvait que c'est trop loin. Puis effectivement, elle trouvait que c'est trop loin. Mais bref, il y a une place qui s'est libérée la semaine prochaine. Fait que dans un petit peu moins qu'une semaine, justement, là. Fait que je suis quand même vraiment contente parce que je me voyais mal devoir attendre 3 semaines pour genre avoir des nouvelles puis stresser jusque là. Fait que ouais, dans un petit peu moins qu'une semaine on va avoir des nouvelles par rapport à ça. Fait que je suis bien contente. Là je me dirige, comme je disais, chez mon client. On a un meeting qui est censé durer un bon 2-3 heures. Puis après ça ils m'ont dit on aimerait ça te garder à dîner. Fait que je risque de manger là-bas. Là, ça va être probablement bien tranquille, mais ça va être bien fun. C'est vraiment rare que je vois mes clients en vrai. Là. Vous le savez, je fais tout le temps des vidéoconférences. On se parle comme en appel et tout, mais c'est vraiment rare que je vais les voir en personne ou que on se rencontre à quelque part en personne. Fait que ça va être cool, ça fait changement de la petite routine habituelle. Et puis après ça, je pense que ça va être la fin de la semaine de travail. J'ai un autre appel de travail, genre un petit peu plus tard aujourd'hui, mais that's it. Sinon ça va être bien tranquille, bien cosy, puis on va faire un early weekend. Fait que bien excitée pour ça. Bon, je suis revenue à la maison, ça fait peut-être une petite demi-heure. J'ai voulu ma caméra dans l'auto. Oh mon dieu, mais quelle journée, méchante journée de brainstorm, puis de plan de match, puis tout le kit pour justement mon client. Mais ça s'est super bien fait. Fait qu'on est vraiment contents. On risque de devoir refaire une autre séance comme ça parce que justement on manquait de temps là. Mais il y a beaucoup de choses à couvrir. Mais c'était bien fun. Là, c'est ça, je suis revenue à la maison. Et puis, je m'apprêtais à absolument rien faire. C'est pas vrai. Je viens de faire un petit unboxing sur Instagram, mais là, je m'en allais finaliser 2-3 petites choses de travail avant la fin de semaine. Fait que ça va être une petite séance de travail express. Fait que je pense que moi, je vais terminer le weekly vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me le dire en bas dans les commentaires si vous avez aimé ce vlog-ci, de me mettre un pouce, ça m'encourage toujours, ça me fait savoir que vous aimez ces vidéos-là. Puis ça, c'est ça m'encourage, ça me donne un petit coup de pouce. Fait que là-dessus, je vous remercie à écouter, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!